Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le mardi 31 décembre 2024 et il est 18h30. Je viens de finir la préparation des coquilles Saint-Jacques pour le repas du réveillon de ce soir. En général, en France, on passe le réveillon avec des amis ou en famille. Et ce qu'on mange généralement, c'est des plats de fête, c'est-à-dire des huîtres, du saumon fumé ou du foie gras, des coquilles Saint-Jacques. Et on peut aussi manger de la dinde, mais ça c'est plutôt à Noël généralement. Après, une fois qu'on a fait ce dîner, les gens peuvent soit rester chez eux, soit pour les plus jeunes, sortir en boîte, ou être entre amis pour passer le 31 au soir et donc le jour de l'an entre le 31 décembre et le 1er janvier, ou même en famille, entre amis, donc en famille, entre amis, ou sortir ailleurs en soirée, en boîte, en discothèque, etc., etc. Avant de commencer à parler de l'expression du jour, je voulais vous proposer une astuce pour différencier les V et les B, le son VE et le son BE. Je suis en train depuis 2 ans d'apprendre le japonais et j'ai remarqué que beaucoup de japonais, je ne sais pas si c'est la même chose avec d'autres pays et d'autres langues, mais beaucoup de japonais ont du mal avec le V et le B. Par exemple, quand vous dites je suis en train de lire un livre, il y a le son V, livre. Et si vous dites je suis sorti de prison, je suis libre, vous avez le son B, libre. Donc pour faire le V de livre, il faut juste avoir les dents du dessus qui touchent la lèvre du dessous. V, V. Pour faire le son B, B, il faut avoir les deux lèvres qui se touchent. B, B. Comme ça, vous pouvez faire d'un côté livre et de l'autre côté libre. Voilà, c'était une petite astuce et un petit élément pour pouvoir vous permettre de prononcer plus facilement le V et le B. Alors, l'expression du jour, qu'est-ce que c'est? L'expression du jour, c'est faire du boudin. Alors, dans cette expression, il y a 3 mots. Donc, le mot faire, qui est un verbe, qui peut être un verbe transitif dans certains cas et intransitif dans d'autres. Ce verbe faire, il a beaucoup de sens. On va voir dans quelques secondes les principaux. Le premier sens du verbe faire, c'est fabriquer quelque chose de concret. Par exemple, tout à l'heure au début du podcast, je vous parlais des coquilles Saint-Jacques et je pourrais dire j'ai préparé, j'ai fait les coquilles Saint-Jacques. Mais plus concrètement, on essaye de faire quelque chose à partir d'autre chose. Par exemple, si vous avez des ingrédients comme des œufs, du lait, de la farine, vous pouvez dire avec ces ingrédients, je vais faire un gâteau. Si vous êtes dans la forêt et qu'il y a des bouts de bois, vous pouvez dire avec ce bois, avec ces morceaux, avec ces branches, pardon, je vais faire une cabane dans un arbre. Ça, c'est le premier sens. Donc, c'est fabriquer quelque chose de concret. Le deuxième sens, c'est créer quelque chose à partir d'une autre chose. Par exemple, on retourne là où on était dans la forêt et on va parler du bois. Si vous êtes dans la forêt le soir et que vous faites du camping, vous avez besoin de faire un feu. Eh bien, le bois, en brûlant, fait de la fumée. Dans cette phrase, le mot fait, c'est donc le verbe faire. Le bois, en brûlant, fait de la fumée. Donc c'est le bois, en brûlant, qui crée de la fumée. On crée quelque chose à partir d'une autre chose. Un autre exemple, l'eau, quand elle bout, fait aussi de la fumée.
là, pour l'instant, en l'occurrence, c'est de la vapeur. C'est de l'eau qui chauffe à plus de 100 degrés. Donc l'eau, quand elle bout, fait de la fumée. C'est le verbe faire. Ça, c'est le deuxième sens. Et le troisième sens, c'est être à l'origine de quelque chose. Et on l'a, c'est ce sens dans l'expression l'union fait la force. L'union est à l'origine de la force. Et ça, l'union fait la force, c'est une autre expression française qu'on verra dans un autre podcast. Le dernier sens qu'on va étudier aujourd'hui de faire, c'est le faire mais dans un verbe intransitif. Ça veut dire, le sens c'est avoir l'air d'être. Par exemple, une personne qui aurait 30 ans ou 40 ans, mais qui paraît plus, donc qui fait plus, cette personne va faire vieux. On dit cette personne fait vieux. À l'inverse, une personne qui a 70 ans, 80 ans et qui en paraît 30 ou 40 ou 50, on dit qu'elle fait jeune. Cette personne fait jeune. Et ça, on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Par exemple, cette personne, elle fait sportif. Elle a l'air sportive. Donc ça, c'est les principaux sens du verbe faire. Ensuite, dans l'expression faire du boudin, on a le mot du. Du, c'est un article masculin et ce qui va suivre, c'est quelque chose de non quantitatif, de non quantifiable. Donc, faire, c'est le verbe, du, c'est un article, et boudin, c'est un nom masculin. Donc, le premier sens de boudin, c'est quoi? Le sens le plus utilisé pour boudin, c'est une recette française. Le boudin, il y a le boudin noir et le boudin blanc. C'est un artisanat français qu'on retrouve en boucherie ou dans les supermarchés. Et c'est un boyau de porc, si je ne me trompe pas, c'est du porc, rempli de sang et de graisse de porc. Ça, c'est le boudin noir. Et le boudin blanc, si je ne me trompe pas encore, c'est un mélange de pain, de lait et de viande qui est là aussi dans un boyau. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous invite à taper dans un moteur de recherche boudin noir et boudin blanc et vous allez voir tout de suite ce que c'est. Ensuite, le deuxième sens de boudin, ça c'était le premier sens. Le deuxième sens de boudin, et là c'est beaucoup plus familier, là c'est à n'utiliser qu'entre amis, et encore c'est assez méchant comme terme, c'est une femme ou un homme qui serait laid, qui ne serait pas beau. Mais attention, c'est assez grossier de dire ça. Par exemple, si vous dites lui c'est un boudin ou elle c'est un boudin, c'est très grossier, donc surtout n'utilisez pas ça, sauf si c'est avec des amis très proches et c'est en rigolant. Donc, on a décomposé l'expression faire du boudin avec les trois mots. Maintenant, c'est quoi le sens de cette expression? Le sens de cette expression française, c'est en fait d'être contrarié par quelque chose et ne plus parler à la personne à l'origine de ce problème. Faire du boudin, c'est pas du tout créer l'artisanat du boucher. Enfin, le boucher crée le boudin, mais quand on dit tu fais du boudin, c'est que on dit à cette personne tu es contrarié par quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a énervé et donc tu pars tout seul dans ta chambre ou dans un coin et tu ne parles plus. Faire du boudin, c'est donc ne plus parler à l'autre, ne plus parler à la personne à l'origine du problème. Alors, faire du boudin, c'est quoi l'origine de cette expression? Donc ça vient du mot bouder, qui veut dire donc exprimer son mécontentement par un comportement renfermé. Bouder, c'est ne pas avoir l'air content, être de mauvaise humeur. D'ailleurs, à la place de dire tu fais du boudin, on peut dire tu boudes. Quand on utilise cette expression tu fais du boudin ou tu boudes, c'est une expression qui est utilisée, qu'on va dire plutôt à un enfant. C'est assez enfantin comme expression. On ne va pas dire ça à un adulte. Pour un adulte, on dira plutôt tu fais la tête
ou est-ce que tu m'en veux? Mais quand on dit tu fais du boudin, c'est dans 90% des cas à un enfant. Par exemple, un enfant qui va demander à ses parents d'aller quelque part, au parc d'attractions, ou au zoo, à l'aquarium. Les parents disent non, l'enfant va demander une deuxième fois, une troisième fois, et pour une raison quelconque, les parents vont continuer à dire non. Si... Ah, j'ai reçu un message, désolé. Si l'enfant le décide et qu'il est de mauvaise humeur, il peut partir dans sa chambre, fermer la porte, et à ce moment-là, les parents vont aller le voir, taper à la porte et dire « Tu fais du boudin? Tu boudes ?» Ça veut dire que l'enfant est contrarié. Un autre exemple, entre deux frères ou deux sœurs, ou un frère et une sœur, qui jouent ensemble, et il y en a un qui va casser le jouet de l'autre. Et bien celui à qui appartenait le jouet va être triste, va être énervé, et pourra partir dans sa chambre, se renfermer sur lui-même, faire la tête, et donc faire du boudin. Donc les synonymes, les expressions qui sont correspondantes à faire du boudin, c'est faire la tête, ou on peut dire aussi faire la gueule. Mais ça, c'est un peu plus familier comme expression. Pardon. Voilà, j'espère que mon explication a été claire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez des demandes ou des envies que j'explique une expression française que vous ne comprenez pas ou dont vous avez du mal à saisir le sens, je vous invite à me laisser un commentaire, soit sur ma page Instagram, Le français c'est facile avec Adrien, soit sur Apple Podcasts ou Spotify. Je pense que dans les commentaires, dans les épisodes, on peut laisser un commentaire. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.